J'aimerais revenir rapidement sur la tour Roger, moi aussi. Je pense que c'est important de rappeler qu'il n'est pas suffisant pour la Ville de refuser la demande de Roger, mais il faut être proactif dans le dossier. Roger demande une tour à cet endroit-là depuis 2009. Il y a eu une demande en 2011. La demande a été refusée. On retraite aujourd'hui la même demande qu'en 2011. Donc, c'est important que la Ville soit proactive et propose des solutions, mettre le poids moral que la Ville a auprès des intervenants, auprès des acteurs, justement pour trouver une solution. Juste aujourd'hui, j'ai mentionné la question sur ma page Facebook. Je vous invite à aller la visiter. Il y a déjà deux de mes amis qui ont proposé des alternatives, des aménagements qui sont super intéressants. Ce serait intéressant pour l'avenir de notre municipalité que des tours soient peut-être mieux intégrés dans l'environnement de la municipalité. Deuxième dossier, un petit dossier une petite nouvelle qui est passée inaperçue la semaine passée. Le comité exécutif a autorisé les demandes de radiation des avis de réserve imposés sur les terrains pour le plan de conservation. Donc, la municipalité avait émis des avis de réserve pour exproprier les terrains. Un avis de réserve, c'est bon pour 2 ans. Ça peut être renouvelé juste une fois. Donc, les avis de réserve venant à échéance, la municipalité a radié les avis de réserve. Donc, vous vous souvenez également que le gouvernement du Québec avait refusé d'adopter le projet de loi privé proposé par la municipalité. On a aussi appris qu'on allait manquer d'argent avant la fin de l'application du plan de conservation et qu'on pelletait en avant, qu'on allait demander au prochain conseil de décider comment il allait financer le plan de conservation. Donc, tout ceci confirme encore une fois l'échec de la stratégie de la Ville pour la protection de nos milieux naturels. Autre petite nouvelle qui est passée en douce ce soir, c'est la disparition du règlement 1149. Le règlement 1149, c'est un règlement que j'ai proposé pour justement préciser dans le code d'éthique de la municipalité que les élus devaient respect envers les citoyens. Je pense qu'on a vu un bon exemple ce soir que c'est nécessaire. La modification aussi venait préciser que les élus ne devaient pas tenir de propos diffamatoires envers les citoyens, envers personne, même au comité plénier, un comité qui est confidentiel. Comme vous savez, le conseiller Yvan Berthelot est actuellement poursuivi par un citoyen pour avoir tenu des propos diffamatoires à son égard au comité plénier. M. Berthelot est défendu par des avocats qui sont payés par la Ville. C'est la firme Dunton Rainville qui a été mandatée. Donc, tout ça aux frais des contribuables. Donc, M. Berthelot, ce soir, je vous demanderais pourquoi vous ne vous excusez pas tout simplement, puis mettre fin à cette poursuite-là et puis sauver des frais pour les contribuables. Je vais vous répondre immédiatement, M. Laplante. Contrairement à vous, je n'ai pas fait d'offense envers le citoyen, ce qui m'est reproché. Si c'était le cas, je m'excuserais, j'aurais aucun problème. Malheureusement, ce qu'on me reproche, je ne l'ai pas fait, puis je l'ai déjà dit, donc je ne peux pas m'en excuser. C'est tout. M. Berthelot, j'étais assis à votre gauche quand vous l'avez dit. Écoutez, vous le démontrez, M. Laplante. C'est tout, M. Berthelot.